Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Père Elohim qui nous a donné encore ce temps. Que la paix du Seigneur soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager sur la rédemption et les rédempteurs. Nous allons essayer de découvrir ça ensemble. Qu'est-ce que la rédemption? C'est quoi la rédemption? Qui est le rédempteur? Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, Elohim. Enseigne-nous ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager sur la rédemption et les rédempteurs. D'où vient la rédemption? La rédemption vient à travers l'œuvre de la croix. Le Seigneur Yeshua HaMashiach nous a donné la rédemption à travers un grand travail que le Seigneur Yeshua HaMashiach il avait fait à la croix. Donc à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la rédemption, chers bien-aimés, dans le Seigneur. Il fallait que le Seigneur Yeshua HaMashiach manifeste ces trois choses. La première des choses, il devrait être mort. Et la deuxième des choses, le Seigneur Yeshua HaMashiach, il devrait être enseveli. Et la troisième des choses, le Seigneur Yeshua HaMashiach devrait être ressuscité de mort. Voyez, il avait vaincu la mort. Notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc, à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la rédemption, chers bien-aimés, dans le Seigneur. Or, le porteur de la rédemption, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est lui le rédempteur. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, nous avons le rédempteur, celui qui a porté la rédemption. Donc, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est à travers l'œuvre de la croix que nous avons obtenu la rédemption. Sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas obtenir la rédemption, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est à travers le travail de notre Maître, le travail de notre Seigneur Yeshua HaMashiach à la croix, que nous avons obtenu la rédemption. C'est quoi la rédemption, bien-aimé, dans le Seigneur? Nous avons plusieurs mots grecs utilisés pour définir le mot rédemption. Le mot rédemption en grec, c'est apolytrosis. Apolytrosis qui signifie la délivrance d'un esclave ou la libération d'un esclave. Voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est à travers la somme effectuée par un rédempteur, parce que n'est que le rédempteur qui a effectué, il a effectué un grand travail à la croix pour payer, pour qu'un esclave soit libre, pour qu'un esclave soit délivré, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire une écriture dans le livre des Romains. Lisons Romains. Romains au chapitre 3. Lisons Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 au verset 24. Cherchons Romains chapitre 23 au verset 24. Il est écrit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, nous ne sommes pas justifiés par des hommes. Nous ne sommes pas justifiés à travers une église, mais nous sommes justifiés par la grâce d'Elohim. Nous sommes justifiés par la grâce de notre Maître bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, la parole nous dit, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua HaMashiach. Donc, par le moyen de la rédemption que nous sommes justifiés, bien-aimés, dans le Seigneur.
Mais nous sommes justifiés gratuitement. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Personne sur la terre peut nous justifier gratuitement. Donc, n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach qui nous a justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption. Donc, à travers la rédemption, que nous avons obtenu la délivrance. À travers la rédemption, nous avons obtenu notre libération, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on ne peut pas être libéré sans la rédemption. Donc, apolytrosis, qui signifie la libération d'un esclave par le paiement effectué par le rédempteur. Donc, si le rédempteur, il n'avait pas effectué, il n'avait pas payé ses prix, il n'avait pas payé ses sommes, on ne pouvait pas être délivré. Voyez bien aimé dans le Seigneur, nous allons vérifier ça pour préciser ce que nous sommes en train de dire. Donc, le mot rédemption, en grec, c'est apollotrosis, qui signifie la libération effectuée par paiement d'une rançon. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Qui peut payer, qui peut effectuer un paiement à travers d'une rançon? N'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. Personne sur la terre. N'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. La rédemption, c'est une délivrance que nous avons obtenue auprès de notre Créateur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, on ne peut pas obtenir la libération hors le nom de Jésus-Christ. Tu peux aller voir des marabouts, tu peux aller voir des ngangas, tu peux aller consulter tout ce que tu veux. Mais avant d'être libre, ça demande seulement le véritable rédempteur. Parce que nous avons aussi des rédempteurs de la manière des hommes. Les gens qui se disent que c'est eux qui peuvent sauver les gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, personne sur la terre peut te sauver. Personne sur la terre peut te délivrer. À travers cet enseignement, je voulais bien te préciser, je voulais bien te présenter la rédemption et je voulais te présenter le rédempteur. Parce que nous avons un maître qui est le porteur de la rédemption. Donc tu ne peux pas comprendre la rédemption sans comprendre le rédempteur. Voyez? Parce que le rédempteur, c'est lui qui est le porteur de la rédemption. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons obtenu la délivrance, la libération à travers l'œuvre de la croix. Et à travers l'œuvre de la croix que nous avons obtenu la rédemption. Et notre rédempteur, c'est lui qui a accompli le travail là qui était à la croix. Donc l'œuvre de la croix a été accomplie dans le corps de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est le véritable rédempteur bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas avoir des rédempteurs. On ne peut pas avoir 3 rédempteurs, ni 4 rédempteurs. Nous avons un seul rédempteur, qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Ce Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre rédempteur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire encore un écriture avec vous. Nous allons lire un écriture. Nous allons lire un écriture avec vous. Nous allons voir Colossiens. Colossiens au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1 au verset 14. Colossiens chapitre 1 au verset 14. La parole nous dit, à qui
nous avons la rédemption. Écoutez bien, frères et sœurs. À qui? Nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc c'est à lui que nous avons obtenu la rédemption. Donc à travers les rédempteurs, que nous avons obtenu quoi? La rédemption. Parce que nous, on était des esclaves à cause du péché d'Adam et Ève. Avant la croix, on était dans le péché à travers Adam et Ève. Et nous étions contaminés par le péché adamique. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach, il devrait venir sur la terre afin de nous libérer, du péché. Il devait venir sur la terre afin de nous rendre libres. Chers bien-aimés dans le Seigneur, là c'est le travail d'un rédempteur. Donc le rédempteur, il a porté le corps, il s'est introduit dans le corps de Marie afin de porter la libération à toute l'humanité. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Donc sans le travail de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable rédempteur, on ne pouvait pas être délivré du péché. On ne pouvait pas être libre du péché. Mais à travers le Seigneur Yeshua Hamashiach, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour nous rendre libres. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le Fils de l'homme est venu pour nous affranchir. Le Fils de l'homme est venu pour nous rendre libres. Raison pour laquelle la Bible nous dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc lorsque le Rédempteur vous affranchit, bien aimé dans le Seigneur, veut ou pas, on va être réellement libre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est le message qui va nourrir ta foi. C'est le message qui va restaurer ton âme, cher bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons t'interpeller que le Rédempteur a porté la rédemption. C'est ça notre enseignement. La rédemption et le Rédempteur. Tu ne peux pas bien comprendre la rédemption si tu as du mal pour comprendre le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est lui qui porte la rédemption. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach était venu sur la terre afin de nous rendre libres. Donc si lui, il n'était pas venu sur la terre, on ne pouvait pas être libre. C'est à travers un grand travail qu'il a effectué à la croix. Voilà, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons obtenu la rédemption. Nous avons obtenu la rédemption à travers la mort de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, à travers l'ensevelissement, il était enseveli, et à travers la résurrection des morts. Parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a vaincu la mort. Pour nous donner de la rédemption. Apollytro 6. La libération d'un esclave. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire encore un écriture dans le livre des... Nous allons lire encore un écriture dans le livre des Éphésiens au chapitre 1. Disons Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 au verset
Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 au verset 14. La parole nous dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. La Bible dit au verset 13, en lui vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons obtenu notre héritage. Nous avons obtenu notre libération à travers le Rédempteur. Donc sans le Rédempteur, on ne pouvait pas être libre. On ne pouvait pas être délivré. La rédemption signifie la délivrance. La rédemption signifie la libération. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Comment nous étions avant la croix? Comment nous sommes devenus après la croix? Après la croix, le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a libérés du péché bien aimé dans le Seigneur. C'est à travers un grand travail que le Père Elohim a effectué à la croix. Parce que c'est les rédempteurs qui devaient effectuer le paiement d'une somme pour racheter un peuple bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ça demandait le paiement des rançons. N'est que les rédempteurs qui a le pouvoir, qui a les capacités de faire cela bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 8 au verset 23. Lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 23. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 23. Il est écrit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons décortiquer encore dans des jours à venir sur les différents types de la rédemption. La rédemption du corps, la délivrance de notre corps que nous avons obtenu à travers les rédempteurs. Donc les rédempteurs apportaient la rédemption, apportaient la délivrance, la libération pour que nous soyons quoi? Nous soyons libres. Nous allons lire encore un écriture dans 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 1. 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 30. Il est écrit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et justification, sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur.
Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc celui qui se glorifie dans le Seigneur. Le temps que le Rédempteur nous a donné la délivrance. Le temps que le Rédempteur nous a donné la libération. Parce qu'avant, on était des esclaves. Avant, on vivait dans le péché. Mais grâce au travail de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, comme étant le véritable Rédempteur, était venu sur la terre afin de nous délivrer. Était venu sur la terre afin de nous rendre libres. Celui qui est le véritable Rédempteur, cher bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez? Donc, rançon effectuée par le Rédempteur. Donc, n'est que le Rédempteur qui peut effectuer, qui peut effectuer, qui peut effectuer, qui peut payer un prix afin que nous nous soyons délivrés. Voyez, bien aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons introduire cet enseignement